Comme Marion, ils sont 24 artisans corréziens à s'être lancés dans le paillage, le canage ou la vannerie. Ces techniques d'artisanat sont très anciennes, elles existent même depuis plusieurs siècles, mais vous allez le voir, elles sont loin d'être démodées. Les gestes sont répétitifs et précis. Pailler une chaise, c'est faire des torons, donc dessus, dessous, dessus, dessous. Et en fait, petit à petit, on va arriver au milieu. Et comme ça, on aura une assise solide. Il faut avoir de la patience parce que moi, actuellement, sortant de formation, je mets à peu près 17 heures pour faire une chaise. Et dans l'idéal, il faudrait en mettre 8. C'est par goût, mais aussi pour perpétuer le savoir-faire de son grand-père que Marion Baudelet, 32 ans, s'est reconvertie dans le paillage et le canage en janvier dernier. Depuis, elle confectionne toutes sortes de chaises, de tabourets et même des décorations sur bois, en veillant à apporter une touche de modernité. Quand on pense paillage, on pense chaise de cuisine marron, alors qu'au final, non, la paille peut se décliner en plusieurs couleurs. Ça me permet de proposer quelque chose de différent et surtout de la chaise unique parce que je fais selon la demande du client. Du sur-mesure, dans l'air du temps, qui séduit déjà des particuliers comme Géraldine, elle est venue choisir des couleurs pour une future création. Je m'équipe de choses qui doivent durer dans le temps et qui ont aussi, qui font appel à un savoir-faire. Ça me parle beaucoup. Et j'ai suivi le parcours de formation de Marion et quand j'ai vu ce qu'elle amenait aussi à cette pratique-là, à cet artisanat-là, ça m'a tout de suite plu. Ancienne assistante en communication, Marion a déjà prévu de mettre à profit cette expérience pour démarcher plusieurs établissements corréziens, hôtels, restaurants et pourquoi pas des églises. Certains débutent, mais d'autres sont déjà bien installés. Je vous emmène maintenant chez un osiériculteur évanier à Saint-Saulve. Olivier Thon a 10 ans de pratique derrière lui et un répertoire de clients déjà bien rempli. Il me reste la lance à tresser et puis la poignée devant, là, comme vous m'aviez demandé. Paniers, cabas, corbeilles, tous ces objets ont été tressés avec de l'osier, dans la pure tradition de la vannerie. Olivier les vend sur les marchés et les foires, avec toujours autant de succès. Ce qui plaît aux gens, à mes clients, c'est d'avoir un objet unique, créé avec un matériau naturel, pas du plastique, c'est quelque chose que je produis, qui soit originaire de la région, voilà, qui ait une identité. La recherche du naturel, c'est aussi ce qui l'a motivé à faire pousser lui-même son osier. Cette année, il a récolté près de 3000 pieds, déclinés en 7 variétés différentes. Une démarche qui lui permet aussi de réaliser des sculptures végétales. Les brins d'osier sont piqués directement dans la terre et vont s'enraciner. Vous voyez, tous ces bourgeons là vont éclore et recouvrir la structure de feuilles. Un de mes objectifs principaux, c'est de pouvoir produire un matériau dans le respect de l'environnement, sans produits chimiques, et puis de l'amener, de le faire découvrir aux gens, d'apporter un peu d'esthétisme et de bien-être. Olivier répond aussi à des commandes passées par les mairies. Il fabrique des abris, des cabanes ou encore des clôtures en osier vivant. Vous l'avez compris, la paille comme l'osier sont des matériaux plus que jamais d'actualité. Et si ce reportage vous a donné des envies de reconversion, sachez que des stages d'initiation existent pour tous les âges et tous les niveaux. Place maintenant à votre journal régional. Alors Olivier, comment on fait maintenant ?